formation managériale, je pense qu'essentiellement, c'est moniteur de colloque de vacances et officier. Et donc, quand vous avez le même âge que les gens qui sont avec vous, il faut trouver des ficelles là aussi pour s'imposer. Et en fait, j'ai appris inconsciemment à faire en sorte que les choses se fassent d'elles-mêmes. Le management, c'est pas faire, c'est une forme de laisser faire pour faire en sorte que les choses se fassent d'elles-mêmes. Vous avez vu qu'à Favy, quand vous sortez du parking, vous tombez sur un arbre. Vous voyez que là, à l'entrée du personnel, il y a un arbre de dessiné. La vocation d'une entreprise, c'est de durer. Nous, on s'est fixé comme vocation de durer à Alencourt, dans notre village en plus. Et on a pris comme symbole l'arbre, parce que l'arbre est le seul être vivant qui a pour seule vocation la durée. À Alencourt, un petit village proche d'Abbeville et de la baie de Somme, il y a une usine, la Favy. Cette fonderie de près de 600 salariés fournit à elle seule la moitié de la production européenne de fourchettes de boîtes de vitesse, ainsi que des rotors de moteurs électriques et diverses pièces sanitaires. 80% de son activité est consacrée à la sous-traitance automobile, un secteur où l'on délocalise beaucoup et où les contraintes techniques et financières imposées par les constructeurs sont souvent brutales. Malgré cela, en ce printemps 2008, la Favy affiche toujours de confortables bénéfices et semble durablement accrochée à son village. Le secret de cette réussite se trouve résumé dans un livre au titre quelque peu angélique. La belle histoire de Favy, ou l'entreprise qui croit que l'homme est bon. Et je dirais que les grandes valeurs fondamentales, alors, dans le fonctionnement proprement dit, c'est que la performance vient des ouvriers, et qu'il n'y a pas de performance sans bonheur, et que pour être heureux, il faut être responsable. Donc il faut faire le maximum pour que les ouvriers soient responsables. D'où la notion de mini-usine, d'où la notion d'autonomie, d'où la notion d'absence de contrôle. Notre organigramme, chez nous, notre organisation, ce sont des mini-usines, des groupes de personnes, de 20 ou de 30, et ces mini-usines sont rattachées à un client. Donc on ne parle pas du client, mais on parle de son client. À la tête de la mini-usine, il y a le leader, un ancien opérateur coopté par ses collègues. Véritable chef d'une petite entreprise, le leader dirige sa mini-usine en totale autonomie. En contact permanent avec son client, il reçoit directement les commandes, définit l'organisation des équipes, les horaires, les congés, les primes, les augmentations de salaire, les investissements, les embauches et les licenciements. Je suis rentré en 85 comme opérateur pendant 7-8 ans et maintenant je suis leader sur Tel4. Pourquoi je suis chez Favy? Je suis rentré en 85 et je devais rester qu'une année. C'est le système de management qui a été mis en place par M. Zobris qui a fait que je suis resté là. Ce qui différencie vraiment le système Favy par rapport à d'autres usines, c'est qu'on travaille sur 2 niveaux. Il y a le directeur et après il y a nous les leaders. Il y a 2 niveaux hiérarchiques au lieu de 7 ou 8 Oui, de 7 ou 8 habituellement. Ce qui est bien dans le rôle de leader, c'est que tu gères le produit que tu commandes en fonderie, puisque là, tu l'amènes dans le camion. D'accord ? Là, il y a un agent qualité qui passe derrière et qui contrôle, qui fait des prélèvements. Si ces pièces OK, on met ça dans le camion. C'est le même individu avec son équipe qui gère depuis le choix des fournisseurs, la réception des machines, toute la transformation, et chez nous est assez long, parce qu'il y a la fonderie, il y a la découpe, il y a l'usinage, il y a l'assemblage, il y a l'expédition, etc., qui va gérer tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas ça du personnel, c'est pour ça qu'on n'a pas de planning, c'est pour ça qu'on n'a pas tous ces services parasitaires, parce qu'il n'y a pas de tension. Au début, moi, leader, je pensais que j'étais chef. Mais en fin de compte, non, c'est pas ça. Nous, ce qu'on demandait à un leader, c'est d'être un bon manager d'un groupe. Et surtout d'être crédible envers les opérateurs, hein, je pense. Hein, c'est ça. C'est ce qui renferme tout. Hein. Si vous êtes con avec... je pense que si vous êtes con avec des gens, ils vont être cons avec vous. Ça, c'est sûr. Ils vont vous le redonner. Sûr. Pour moi, ce qui me sauve, c'est que j'ai quand même été opérateur pendant 8 ans. Et puis, je sais ce que c'est la production. Je sais de se lever à 4 h du matin pour aller bosser. Hein, faire des pièces, et c'est vrai que c'est pas évident. Opérateur, franchement, c'est pas évident.
Chez Favé, il y a plus de pointage, on fait confiance en l'homme, donc si le gars il est payé pour qu'on s'adresse à 5 heures, il sera là à 5 heures. Et s'il arrive en retard, quand on arrive nous leader au matin à 8 heures, le gars nous prévient. Jean-Luc, je suis arrivé en retard, donc il fait 10 minutes de plus le soir. C'est-à-dire il n'y a pas de gendarme pour surveiller ce qu'il fait l'opérateur. L'opérateur, il est formé en toute autonomie, on parle d'autonomie, donc si le matin tu parles d'autonomie et puis tu joues le gendarme derrière le gars, c'est pas possible quoi. L'homme est comme on le considère. Si vous fermez tout à clé, il devient voleur. Si vous ouvrez tout, il ne vole pas. En fait, on fait tout ce qu'il faut pour que l'homme soit mauvais. Regardez le système de pointage qui disparaît de plus en plus. Ça veut dire que le gars n'est pas arrivé dans l'entreprise, qu'on le soupçonne de faire exprès d'arriver en retard. Parce que s'il ne fait pas exprès d'arriver en retard et qu'on sanctionne, c'est profondément injuste. Dès qu'on fait ça, le gars a un comportement dans une entreprise qui est négatif. On me prend pour un con. Je vais me comporter comme un con. Alors là, Sébastien, il travaille 1 heure. L'heure seconde après, il ira travailler au fer. On travaille toujours dans la polyvalence pour dire de changer les mouvements des bras. Donc sur les lignes, les gens, comme on les rend autonomes et polyvalents, ils aiment bien tourner chaque heure sur chaque poste. Donc parce que sur une ligne, tu as des postes qui sont moins pénibles que d'autres. Il y a toujours le problème de répétitivité, mais qui n'est pas le même. Tu ne fais pas la même opération à la première machine qu'à la deuxième, à la deuxième qu'à la troisième, et ainsi de suite. Chez Favi, je suis rentré en 94, donc ça fait 14 ans. J'ai 12 ans d'entreprise et 2 ans d'intérim. Sinon avant, j'ai travaillé dans une serrurerie du Vimeux. C'était 8 heures sur la même machine, c'était juste qu'il ne fallait pas demander pour aller aux toilettes. Et c'était vraiment surveillé quoi, à fond. Il y avait toujours quelqu'un derrière nous, c'était pas du tout le même système qu'ici. Ici, à partir du moment où vous faites votre travail, on ne vous dira jamais rien si vous allez boire un café tous les heures. Quoi. Tandis qu'il y a des entreprises où je travaillais avant, c'était pas du tout comme ça. Quoi. C'était 5 minutes tous les 2-3 heures et c'est tout, point barre. Quoi. Nous ne sommes pas chronométrés, mais on a une cadence horaire à respecter. Mais c'est nous qui gérons la production. En fait. Le principal, c'est que les 1800 pièces en 8 heures soient faites en fin de journée. Je ne veux pas dire qu'on fait ce qu'on veut, mais bon, on est très libre. Quand on visite certaines entreprises, on voit une blouse blanche pour une blouse bleue. Pour faire court, on pourrait dire qu'il y a un fouetteur pour un rameur. Alors, effectivement, le rameur rame plus vite qu'il pourrait ramer chez nous. Mais le bateau va moins vite. Le bateau va moins vite tout simplement parce que d'abord, on n'a pas le poids du fouetteur à supporter. Et deuxièmement, dans la première entreprise, ni le rameur ni le fouetteur savent où ils vont, ni comment y aller, ni pourquoi y aller. Alors que dans notre système, chaque opérateur, chacun des collaborateurs, sans fouetteur, sait parfaitement où il faut aller. Dans le système habituel, quand tu as un régleur, il va régler la machine. Il arrive, il règle la machine, il sort une pièce bonne, 2 pièces bonnes, puis après il s'en va, quoi. Et on met l'opérateur dessus, et au bout de 2 heures, tu as le contrôleur qui passe, il prend une pièce, ah ben non, c'est pas bon. Qui c'est le responsable? Celui qui vient de faire les pièces, qui n'étaient pas bonnes. Comme ça se passe, de toute façon, on dit c'est celui qui l'a fait. Ou alors le régleur au départ qui a mal réglé la machine. Dans le système Favi, c'est toi qui règle la machine, et c'est toi qui les fabrique, les pièces, et c'est toi qui les contrôle. Il y a une connerie, c'est nous qui l'avons faite, quoi. On ne peut pas mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. On ne peut pas dire c'est de la faute du régleur ou c'est de la faute du contrôleur. C'est un peu une méthode artisanale. Donc ça veut dire que ce système très hiérarchique est générateur de conflits. Oui. Salut. Bien dormi? Ouais. Ouais, c'est parti. Quand je travaille du matin, je me lève, il est 3h30 du matin pour partir de chez moi vers 4h15 pour un début de poste à 5h. Et ça pendant 5 jours. Et la semaine suivante, c'est l'après-midi, 13h, 21h.
Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai, hein. Travail. Bah ouais, faut que je le regarde. Ouais. Donc là, je suis au contrôle-perçage, contrôle emballage. Donc contrairement aux autres entreprises où j'ai travaillé, ici on ne pointe pas. On arrive, on regarde le planning et à 5 heures, on démarre la production. Et là, c'est parti pour 8 heures. Et là, c'est parti pour 8 heures. Voilà. Dans quel état tu es au bout de 8 heures? Très fatigué? Très fatigué. Ouais, très fatigué. Il y a toujours un coup de barre vers 10 heures, ça c'est sûr. Mais bon, c'est un rythme à prendre. Mais bon, très fatigué en fin de journée, c'est clair. Voilà. Et le pire, c'est que ma journée, moi, n'est pas terminée parce que j'ai les enfants l'après-midi, donc voilà. Tu préfères quoi, d'être du matin ou après-midi? Du matin. Quand même du matin, parce que l'après-midi, c'est vrai qu'on a des choses à faire tout seul. Le matin, t'as pas trop de temps. Et pour les enfants aussi, parce que moi, je les vois pas le soir, donc voilà. Je reviendrai voir M. Copier dans la semaine, comme je suis de nuit. Il y a réunion fictive jeudi. Je vous tiendrai au courant n'importe comment. Bon, sérieux, Cyril, là, c'est vous qui tenez le bateau, là. Hein? Comme tu peux voir, tu vois. J'ai fait 21h, 5h, j'ai attendu que tous mes gaz arrivent, là. Je leur ai passé quelques mots, quelques ordres. Maintenant, toi, je l'ai laissé tout seul jusqu'à 8h. À 8h, on va dire que tu as tout ce qui est administratif qui arrive. Responsable, commercial, etc., etc. Là, ils ont le bateau jusqu'à 8h. Là, je leur fais confiance. C'est eux qui gèrent, et de 5 à 8. Passez quelques mots, et je pense que ça va aller. Passez une bonne nuit, vous passez une bonne matinée. La vie est rose. Voilà, j'ai passé un petit coup de téléphone à mon collègue de fonderie. Je raccroche, et dès que je raccroche, dodo. Bah bon, je vais aller voir un tout petit peu, encore un petit peu là, 5-6 minutes quoi avec eux, discuter un peu de choses et d'autres. Puis après, je vais décrocher, quoi. Prendre ma douche, puis je vais me coucher. Ouais. Tu te couches à quelle heure? Wow. 6h moins quart, 6h, temps de descendre. Prendre ma douche, puis temps de descendre. Et ça un va, petit 6 heures. le rythme Non. t'arrive? Non, les 2 premiers jours, non, je suis pas bien les 2 premiers jours. Je suis fatigué. Très fatigué, puis c'est dès que tu rentres, tu penses que tu vas dormir, mais tu as des bruits dans ta tête, tu as des bourdonnements, et puis bon, si tu as eu des petits soucis, ça te travaille un tout petit peu. Mais, et puis il y a la cassure, quoi. Donc quand tu es habitué, tu as le roulement, mais là, bon, 8 semaines de jour, pouf, tu as une semaine de nuit. Tu t'habitues fin de semaine, quand tu as fini, tu rentres, tu dors pas. Samedi, tu vas te coucher, tu n'arrives pas à dormir, donc tu regardes la télé tard. Dimanche, lundi matin, tu as une tête comme ça quand tu te lèves pour aller travailler. Mais bon, c'est le business, c'est comme ça. Hein. C'est notre fonction, c'est le système qui veut, puis qu'on accepte. Moi, je suis habituée, mais bon, c'est vrai qu'au début, un peu trimé, du fait que c'est cadencé, c'est vraiment des cadences élevées. Mais bon, c'est un rythme à prendre. Une fois qu'on a l'habitude, on le voit avec les nouveaux intérimaires quand ils viennent. Selon les personnes, c'est vrai qu'ils ont du mal à suivre quand même. Bon, mon mari travaille chez Favi, on travaille tous les deux en équipe inverse. Bon, on a voulu ça déjà pour les enfants, parce que je ne me vois pas les lever tous les jours à 4h du matin ou alors les rechercher à 10h le soir chez la Maurice. On se voit pas beaucoup, c'est vrai. Mais bon, on a fait plutôt ça pour les enfants. La performance, elle vient de qui? De l'opérateur, pas de moi. Pas de moi. Si eux arrêtent de travailler, ça va se terminer très mal, très vite.
La performance vient des opérateurs. Je persiste à croire que sinon nous gagnons gentiment bien notre vie, ce qui nous permet de nous développer, de nous diversifier, alors que mes confrères sont dans le rouge, c'est parce que mes opérateurs sont 2 ou 3% plus productifs que les leurs. C'est tout. Ils le sont. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins malheureux. Parce qu'ils sont plus heureux. C'est tout. Parce qu'ils sont plus autonomes. Parce que chez nous, on ne dit pas à un gars, tu te mets sur telle machine, ils arrivent le matin, ils voient qu'il y a 8000 pièces à faire, ils se débrouillent entre eux pour faire 8000 pièces à faire. 50% de nos baisses de coûts sont des idées d'opérateurs qui font tout seuls. Tu as des gens qui rentrent que pour appuyer sur un bouton, en gros, on va dire. Et puis en parlant avec eux, les gens sont riches, savent faire d'autres choses. Donc on dit, tiens, si on l'orientait sur tel machin, peut-être qu'il pourra amener telle amélioration sur la machine. Je fais plus vite et qu'on souris quand même. C'est-à-dire qu'il faudrait Tourner la machine. déjà la retourner, ouais, pour avoir dans le sens, pour avoir les pièces qui arrivent de chaque côté et non pas dans le dos. On essaie de réfléchir sur l'amélioration de poste de travail sur une ligne. On s'est aperçu que l'opérateur, d'autant plus nous, puisqu'on tourne dessus, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de rotation de bassin. Trop de rotation, ouais. Donc la plupart des opérateurs se sont plaints, entre guillemets, que... du fait du mal de dos, surtout le mal de dos. Hein. Ouais, mal de rein, quoi, c'est-à-dire le bas du dos. Et puis bon, un piétinage aussi, parce que fatalement, on tourne, mais on ne tourne pas que le bassin, on marche aussi, donc ça piétine beaucoup. Ce qui fatigue énormément, quoi, en fin de journée. T'es crevé. Donc bon, on a commencé avec un plan, bien sûr, qu'on a scanné et puis qu'on a découpé pièce par pièce. Et qu'on a modifié et remodifié pour justement trouver vraiment le. On a bien fait 3 essais, quoi, 3 essais avant de réussir à que ce soit validé. À le faire valider, voilà. C'est que ces crosses-là, ils arrivent ici, en dessous de la machine. En passant en dessous, à la rigueur, ils pourront rectifier la porte. Hein. Puis la remonter un peu s'ils veulent l'ouvrir sans avoir de problème. Et puis rallonger le rail ici, qui va venir ici à la place de celui-là. C'est tout. Comme ça, tout est ici et ici. Voilà, pour pouvoir travailler. La plupart des entreprises ont des boîtes à idées. Alors déjà, dès le démarrage, c'est bâtard. Les idées d'ouvriers sont jugées par des cadres. Comment voulez-vous qu'un cadre juge une idée d'ouvrier? Nous, on ne parle pas d'idée. L'idée, c'est rien, l'idée. Mais laisser l'individu aller de l'idée à l'action, c'est son autonomie. Lui dire, donne-moi ton idée et on regardera si on pourra la mettre en action, il n'y a pas d'autonomie. Et le gars a l'impression qu'il se fait voler son idée, même si on donne 4 sous derrière. Je pense qu'à un moment donné, les idées des opérateurs doivent être récompensées. Les opérateurs... Vous stimulez quand même, vous stimulez ça. Oui, les opérateurs sont moteurs hein, dans la mise en place d'actions d'amélioration. Alors effectivement, on stimule par les différents trophées. Alors, c'est Bruno Louvergne. Chez Favy, les trophées sont réservés aux seuls ouvriers, héros d'un système qui stimule et valorise leurs performances. Celui des parrains productivité attribue chaque mois une prime de 1 000 € à l'auteur d'une action d'amélioration dans ce domaine. Félicitations parce que vous avez remporté le prix des parrains productivité pour ce mois de juin. Donc félicitations, on l'applaudit. Voilà. Alexandre a gagné ce trophée grâce à la mise au point d'un ébavureur, un outil simple et efficace permettant d'éliminer les bavures de métal générées au cours de l'usinage des fourchettes. On fait quand même de grosses quantités de pièces par jour, et c'est toujours 2 trous par pièce. Et quand on calcule à la fin de la journée, ça provoque quand même une bonne fatigue de l'opérateur. Non seulement au niveau du poignet, mais aussi au niveau de la paume de la main. Donc quand on m'a mis sur cette machine-là, j'ai mis au point, en réfléchissant à un tournevis mécanique, vous savez, les tournevis que quand on appuie, ça serre les vis, quoi. C'est le même système, sauf que là, il y a une petite fraise au bout, et quand on appuie, la fraise se met à tourner automatiquement, hein, et quand la bavure saute. Il y a le côté réputation, c'est vrai, mais il y a aussi le côté salaire qui joue. Hein. C'est quand même pas rien, une prime de 1 000 € pour un objet fabriqué en 2 heures. Bonjour. À la veille des vacances d'été, les bénéficiaires des 12 trophées productivité de l'année concourent à nouveau pour le trophée Kaizen, du nom d'une méthode de progrès conçue au Japon.
Ce trophée est récompensé par l'attribution d'une voiture. Cette fois, le jury est composé de professionnels de l'industrie, extérieurs à l'entreprise, assistés d'un huissier de justice. Chaque candidat propose une action qu'il présente au jury, d'abord en salle, puis sur son poste de travail. À la fin de la journée, le jury se réunit à huis clos et choisit la meilleure action. Ce choix est tenu secret jusqu'à la remise officielle du trophée, le jour du départ en vacances. L'animal évolué que nous sommes a gardé les mêmes leviers que n'importe quel animal. L'instinct de conservation, la reconnaissance. Il ne faut pas perdre de vue que manager les gens, c'est en permanence travailler sur ces deux leviers, l'instinct de conservation, sans tomber dans le stress. Et quant à la reconnaissance, je crois que ça, là, c'est le rôle essentiel aussi du patron. Hein. Seul papa peut dire que papa est content. Et c'est l'essentiel du message que véhicule un patron quand il fait son tour d'usine tous les jours, c'est d'exprimer de la reconnaissance. Direct. Dominique Verland a repris ce rituel du tour d'usine. Désigné par la famille Rousseau, propriétaire de l'entreprise, pour succéder à Jean-François Zobrist, il a été nommé directeur 3 ans avant le départ en retraite du vieux chef, promu pour ce laps de temps à la fonction tutélaire de directeur général. Alors moi, je suis rentré à Favy il y a plus de 23 ans et je n'ai connu que Favy. Bonjour madame. J'ai oublié de vous remercier la dernière fois pour le bouquet de fleurs. Comment? Oui, j'ai oublié de vous remercier pour le bouquet de fleurs. Ah, d'accord. Les fleurs qu'on a offertes à l'occasion de la fête des femmes. Ouais. C'est ça, c'est ça. Cette entreprise, très tôt, a défini ses valeurs, les valeurs de base. L'homme est bon, et ça, c'est une croyance. Les valeurs, bonne foi, bon sens, bonne volonté, bonne humeur. Un objectif, mais qu'un objectif commun. Toujours faire plus et mieux, pour moins cher, à long cours, pour chacun de nos clients, dans le respect de la terre de nos enfants. Donc ces valeurs, je les porte en même temps qu'elles sont moi. Il faut des valeurs morales pour assurer la pérennité, et des valeurs intellectuelles pour structurer l'espace. Et c'est une des premières choses que j'ai fait en arrivant ici, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il y a comme valeur morale? On a 2 valeurs, et c'est nos valeurs de base. L'homme est bon, l'amour du client. La plupart des entreprises ont un système tel qu'on a l'impression que c'est le patron qui paye tout le monde. Chez nous, tout le monde a compris que c'était les clients qui payaient. Et qu'il ne fallait pas être dévoué au patron, il faut être dévoué aux clients. Il y a une culture qui est faite quand même à travers la bonne foi, le bon sens, la bonne volonté, la bonne humeur. C'est Curtax Favy. Et on sait pertinemment, c'est pour ça qu'il y a le logo sur les t-shirts. On travaille par et pour le client. C'est notre devise, on sait bien que si le client ne nous achète rien, on est mort. Bébert, un truc qui me perturbe. Tu pourrais me redire ce que tu avais dit la dernière fois à Cléon? Les 4 axes Favy, là. Ah oui. Mais les tiens, les tiens. Amour du travail bien fait, recherche de la perfection, sensibilité du réglage et soumission totale à mon leader. Soumission totale. Une dimension dans tes messages. Non, le génisse. Pas soumission totale. Soumission totale. Monsieur Zobrist, il a dit loyauté envers votre leader. Ah ouais, c'est vrai. Chez Favy, les slogans porteurs de la culture d'entreprise sont présents partout dans l'usine. Ils se déclinent sous diverses formes avec 2 symboles récurrents. L'arbre, symbole de pérennité et d'abondance, et le cœur, symbole d'amour, celui du client, et de bonté, celle de l'homme. Cet ensemble de valeurs, intériorisées par les salariés, constitue une sorte d'ordre moral, pouvant être vécu comme un système culpabilisant, fait d'interdits qu'il convient de ne pas transgresser. On peut croire que, comme il n'y a pas de pointeuse, comme ils sont autonomes, eh bien, on se dit « Ah là là, il n'y a pas de système de contrôle ». Mais non, il y a bien un système de contrôle. Mais c'est un contrôle qui est intégré dans chaque opérateur. Il est intériorisé et il se manifeste d'une façon groupale, ensemble. On est sur cette croyance que l'homme est bon. S'il n'est pas bon, et si intentionnellement il n'est pas bon, il n'a rien à développer au sein de notre organisation. S'il n'est pas bon, il se met à la loi tout seul. C'est-à-dire que le groupe va le rejeter. Si le groupe a décidé qu'il n'était pas bon, il t'amène de quoi, je dirais, prouver qu'il n'est pas bon. Ben voilà, Jean-Luc, le mec, cette semaine, tous les jours, c'est 5h05, c'est 5h10, nous on démarre les machines. On sait pertinemment qu'il faut tourner, donc les mecs, ça les fait chier, parce qu'après, il faut bourrer pour rattraper. Donc, ils te le disent, tu dis, bon, écoute, on change, on essaie 8 jours.
Ça va pas, je le prends en tête à tête et j'ai arrêté le contrat. Quand vous avez une entité, qu'on appelle une mini-usine, qui est responsable de A jusqu'à Z d'un produit et qui rend compte devant le client, pas devant la direction, devant le client. Il n'y a pas de tricheur dans un système comme ça. Où le tricheur rentre pas, où il se fait exclure. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Qui c'est qui était sur ce poste-là? Willy? L'intéressement? Ah ouais, non. Bah, tu prends tout, là. Ah, c'est bon, on n'aura plus devant nous alors. C'est lui, il n'a pas. Partage. Partage avec les autres. Chouette. Tiens, Willy. Merci. Jean-Jacques. Merci, Jean-Luc. Un tout petit morceau de la galette. Factice, la galette. Merci. Tu regardes sans faire. Tiens, là. L'intéressement, mon pépère. Quoi qu'ici qu'il me reste, Christophe? Là, c'est, on a le dernier, la dernière partie de l'intéressement. Donc on touche une partie au mois de janvier, 70%. Et au mois de juin, vers la mi-juin, on touche les 30% qui restent. Et ça fait un global un peu plus de 1 800 €. Tout le monde touche la même table, du plus petit, tout le monde est égal. C'est-à-dire du directeur Du directeur à l'opérateur. Bon, après, nous avons le 13e mois, que nous touchons une partie au mois de juillet et une partie au mois de décembre. Et après, nous avons encore la participation bénéfice, qui est équivalent à l'intéressement. Bon, je ne connais pas trop les salaires de tout le monde, mais en moyenne, on va dire, c'est entre 1 200 et 1 300 €. Et quand ça, vous rajoutez les 4 mois en plus, ça nous fait en moyenne de 16 à 17 mois de salaire. La vocation de l'entreprise privée, c'est d'être une machine à faire du fric. Et un patron est une machine à faire du fric. Alors, c'est pas un patron. La seule différence qu'il y a entre ce qu'on a fait nous et ce qu'ont fait les autres, c'est que nous, on part du principe que l'altruisme et une forme d'humanisme est le meilleur moyen de faire du fric. Il ne faut pas tout mélanger. Nous ne sommes pas humanistes par charité. Non, c'est pour faire de l'argent. Régulièrement, les opérateurs rendent visite à leurs clients. Cette année, ceux de la mini-usine Renault sont partis 3 jours en Roumanie découvrir l'usine d'assemblage des boîtes de vitesse TL4 de Pitesti, peu de temps après une importante grève des salariés roumains, conclue par une augmentation de leur salaire. Une visite qui n'a fait qu'accentuer les interrogations des opérateurs de la FAVI sur les risques de délocalisation dans leur secteur d'activité. Puis l'ambiance était comment suite à leur mouvement de grève? Oui, pour eux, c'est un bien. Ça peut être qu'un plus, de toute Comme façon. son PR n'est pas crête, Ouais, voilà. un jour ils vont gagner un peu comme nous. Voilà. Mais s'ils gagnent comme nous, il faudra peut-être après nous se poser des questions. C'est-à-dire, Ouais, s'ils gagnent comme nous demain, c'est mieux pour nous ou c'est mieux pour eux? Non, c'est mieux pour nous. Pourquoi, Jean-Luc? C'est mieux pour nous? S'ils ont le même salaire que nous, il n'y a pas de raison qu'ils aillent ailleurs. Donc ça vous a semblé quand même exorbitant que Renault investisse autant de pognon là-bas? Il faut qu'ils rapportent vraiment de l'argent, parce qu'avec tout ce qu'ils ont mis comme Quand même, argent dedans. Moi, j'ai été étonné de nous voir C'était si moderne. Quand Ouais, même, c'est moderne. des moyens, ils ont les moyens de travailler. Ouais. Et nous, on a le savoir. Toi, pour toi, par la suite, ce qui fait la différence, c'est productivité puis le savoir-faire, la qualité. Voilà, ce qui pourrait, s'ils viennent à une qualité comme la nôtre, là, ça serait pas bon pour nous. On a eu un concurrent qui, pendant 30 ans, un Anglais, nous a embêtés. Il s'appelait Singer. Il a fini par déposer le bilan. Il y avait 200 salariés. Je l'ai acheté, je l'ai fermé, j'ai fait 200 chômeurs. On a rapatrié le travail en France à Alencourt. N'importe quelle autre entreprise, en raison en court terme, aurait gardé l'autre fonderie qui était dans le sud de l'Angleterre et aurait mis les deux entreprises en concurrence. Ce n'est pas notre cas. Nous, en fait, on veut rester à Alencourt. Chez FAVI, le service recherche et développement compte 35 personnes, soit environ 6% des effectifs. Un chiffre particulièrement important, révélateur d'une volonté permanente d'innover pour trouver de nouveaux marchés. Nous sommes convaincus que tout ce qui est manufacturier au sens large va logiquement d'ailleurs migrer vers les pays à faible coût de main-d'œuvre parce que c'est la logique et c'est l'évolution. Alors, fort heureusement, convaincus de ça, on a défriché, pour rester à Alencourt, une nouvelle dimension. On est en train de lancer des moteurs à très haut rendement qui, si toute l'Europe adoptait ce type de moteur, et ça va être imposé prochainement, permettrait déjà de remplir le quart des objectifs imposés par Kyoto.
Au jour d'aujourd'hui, on démarre à peine les moteurs électriques. Il y a des groupes de réflexion pour chercher comment faire vivre 600 familles à Alencourt dans 20 ans. Ici, l'entreprise ferme au mois d'août. Le jour du départ en vacances est donc un jour particulier. La pause casse-croûte s'éternise et constitue un moment privilégié de détente et de convivialité, parfois assombri par le départ d'intérimaires en fin de contrat. Il faudrait que les lois changent, il faudrait que les patrons aient le droit qu'ils arrêtent un petit peu de prendre des ouvriers, des kinés, après, quand ça mettons vraiment comme auparavant, c'était quand même pour remplacer vraiment des malades. Tandis que maintenant, c'est pour la charge de travail. Alors, la charge de travail, si on prend vraiment dans l'année, il y a quand même beaucoup de l'eau. Et puis après, ils jouent là-dessus, charge de travail qui augmente. Moi, c'est beaucoup C'était quand même pour côté un souvenir de nous. Voilà, voilà. Hein, comme on dit. Alors côté fourchette et côté nouveau projet, vous le savez... À midi, l'ensemble du personnel est réuni pour assister au grand rituel tribal, avec le discours du chef, la distinction des meilleurs de la tribu et la remise des trophées tant convoités. Bravo à Patrice. Félicitations. Parmi ces trophées, il y a celui du présentéisme, qui attribue par tirage au sort une prime de 750 € placée dans une enveloppe. Tout en billets. Hein. Monsieur Alain Herbin, en grand C'est pas moi qu'il faut remercier. Hein. Merci. Avant, je travaillais dans une agence comptable à Paris. J'avais un gros manque. Et être enfermé dans une grande ville comme ça, avec beaucoup de monde, c'était pas mon truc, quoi. Alors de ce fait, j'ai suivi une formation en mécanique pour pouvoir revenir dans la région où beaucoup des boulots sont sur les sites industriels, quoi. Moi, je gagne peut-être moins d'argent, mais je suis plus heureux comme ça, quoi. On m'a traité de fou. J'aurais pu faire bûcheron, j'aurais pu faire n'importe quoi, mais il fallait que je trouve du travail par ici, quoi. Alors moi, j'aime bien installer mes canards et puis les voir travailler sur d'autres canards, quoi, sur du gibier. C'est-à-dire, eux, c'est pareil, quand ils les voient arriver, ils se mettent à chanter plus fort pour les inciter à la pause, quoi. J'aime bien ce moment-là, moi. Le fait d'être enfermé 8 heures, entendre le bruit des machines,
venir dans un endroit calme. Bon, il y a le bruit des canards, mais je veux dire, à part ça, c'est calme, quoi. Et puis bon, la nuit, il y a une vie dans la baie. Quand la marée monte, on entend passer les courlis, toutes sortes d'oiseaux, quoi. Et bon, je pense, oui, que les gens ont besoin de cette liberté, quoi. Chez Favy, la plupart des ouvriers sont d'origine rurale. Fils d'agriculteur, Bernard a d'abord été ouvrier agricole, puis a intégré l'entreprise en tant que cariste. En culture, si vous voulez, c'est une famille. On travaille pour ses parents, donc on travaille dur, on travaille sans compter. En fin de compte, quand vous semez le blé, et vous ne touchez pas l'argent tout de suite, vous ne touchez qu'à la récolte. Donc on est venu travailler, moi je suis venu travailler à la Favy en me disant, mon salaire, bon, c'est bien de l'avoir, tout le monde est content d'avoir un salaire, mais la priorité c'était quand même de sortir le produit, que le client soit content. Ensuite, être payé du produit qu'on a sorti. Je pense que c'est ça la différence, c'est que quelqu'un qui n'a jamais travaillé en culture, on a une famille, c'est une famille. Moi j'ai commencé à 9-10 ans derrière la cul des vaches, hein. Ça faut pas l'oublier, et ça forge. Je pense qu'on est plus apte à accepter des choses. Ouvrier modèle, Bernard fut l'un des premiers opérateurs cooptés pour devenir leader. Il fut également le premier salarié de l'entreprise à se rendre au Japon. Depuis, tous les 2 ans, un groupe d'une quinzaine d'opérateurs part en pèlerinage à la Mecque de l'industrie mondiale pour un séjour de tourisme industriel. L'objectif de ces voyages d'études est double. D'abord, valoriser les ouvriers méritants et ensuite, observer les méthodes de travail appliquées au Japon afin de les traduire au retour en judéo-chrétien picard, terme cher à Jean-François Zobrist. Après plusieurs années de travail passionné, Bernard a choisi d'abandonner son poste de leader pour redevenir simple opérateur, sans pour autant perdre son salaire. Moi, j'ai eu l'avantage, c'est que j'étais honnête avec moi. Je me suis dit un jour, Bernard, je crois qu'il va falloir que tu arrêtes. Bah bien avant d'en parler à M. Zobrist, parce que tu n'amènes plus rien. J'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque, parce que bon, ça modernisait, on modernisait tout le temps, et puis il fallait toujours se remettre en question. Quand vous avez 30 ans, 20 ans, 30 ans, ça va bien, 40 ans, et quand vous avez passé cette cape-là, c'est plus lourd déjà, puis vous assimilez plus pareil. Alors j'ai dit, peut-être qu'il est peut-être temps que je décroche. Ça n'a pas été facile de le dire, parce que je ne savais pas comment M. Zobrist il allait réagir, parce que... Et vous pensiez le décevoir, c'est ça? Oui. Oui, c'est ma plus grosse crainte. Et c'est dur quand même, hein. C'est assez dur. Hein. Je comprends que les gens qui sont en place, ils ne veulent pas perdre leur place. Voilà. C'est autre chose, hein. Ça n'a plus rien à voir du tout. Hein. Jean-Luc Damelincourt souhaitait lui aussi devenir leader, et ses collègues ne l'ont pas coopté. Je ne suis pas malheureux à Favy, loin de là. Hein. Mon boulot m'intéresse, en fonderie, pour moi, j'ai rien à dire. Hein. Mais ça m'a foutu un coup pour la place de leader. Quoi. Là, je suis arrivé à Favy il y a 21 ans. Je suis arrivé, on était entre 200 et 250 personnes. Il y a M. Zobrist, il avait son système pour que les opérateurs s'intéressent à leur travail, ouvert un peu à tous, formation, tout ce qui s'en suit. Là, on est arrivé entre 500 ou 600 personnes, je ne sais pas exactement combien il y en a. C'est un peu moins ouvert au niveau des opérateurs. Enfin, moi, je le prends comme ça. Maintenant, ça se passe entre leaders, quoi. Ils décident tout entre eux, que l'opérateur est... Enfin, pour moi, il est là, puis c'est tout.
À mon avis, c'est une dérive qui se passe actuellement à Faville. Pour moi c'est une dérive. Messieurs, bonjour. Paysan de Love, Jean-Luc. Qui je n'ai pas vu? Thierry, je t'ai vu ce matin, mon père. Rémi, salut. François. Salut. Guillaume. Salut Jean-Luc. Comment tu vas, mon mère? Ça va. Alors, je te présente... je te présente Martine. Martine, je te présente Bernard. Bernard, ça a été un des premiers leaders de Faville. Je suis arrivé en 85, moi je suis arrivé comme opérateur. Et c'est lui qui m'a tout appris sur les machines spécifiques d'usinage. Donc, ce qui m'a permis, moi, par la suite, de me dégager. Puis, grâce à son savoir, ce qui m'a transmis de devenir leader aussi, quoi. Mais à la base, c'est Bernard qui est là, qui nous a tous formés. Presque tous. Toute la génération qui est rentrée en 85. Ça a été le boom de l'automobile, ça a été le démarrage de la BE. Il fallait beaucoup de gens, on est rentré, on a vu beaucoup de monde. C'était une boîte jeune, la BE, et des jeunes pour travailler. J'ai créé une caste. J'ai créé une caste qui est ma caste, la caste des leaders. C'est eux les garants du système. C'est plus les cadres, d'abord parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de service, donc il n'y a plus de chef de service. On n'a pas de service du personnel. On a quelques personnes qui ont le statut cadre. Mais il n'y a plus cette notion de cadre qui encadre. Chaque équipe étant totalement autonome, y compris sur ses horaires, sur ses congés et sur ses salaires, j'ai pas de cadre qui dirige. Chez Faville, il y a très peu de cadres, et quand M. Zobrist a mis en œuvre ce système-là, il a eu une fronde de cadres, dont certains sont partis. Hein. C'est vrai que ce qu'on apprend dans les écoles de management, c'est comment vérifier, contrôler, organiser, diriger. Et ce que raconte M. Zobrist va un peu à contre-courant. Salut Cyril. Comment tu vas? Martine. Martine est là, fait une étude. Une étude sur la confiance. Et ça fait des années que je travaille sur ça. Voilà. Alors Cyril, lui, son hobby, c'est l'informatique. Mon statut en tant que leader, je suis agent de maîtrise. Je suis agent de maîtrise au sein de l'entreprise. Et en fait, c'est un travail de cadre que tu fais. On pourrait dire ça parce qu'en étant responsable d'une mini-usine, c'est comme si tu étais responsable de ton entreprise. Dès qu'on commence à parler de 20, même de 10, hein, tu as des entreprises qui ont 10 ouvriers. Mais bon, nous, les mini-usines qui tombent bien, ça va de 25 à 50 opérateurs. Bon, j'ai de bonnes nouvelles, c'est bon pour... Enfin, les bonnes nouvelles, c'est normal. Très bien. Donc, pour ton congé de paternité. Donc, tu fais un travail de cadre sans en avoir le salaire, ce qui, évidemment, réduit la masse salariale de l'entreprise. Voilà. Et puis, je veux dire, ce qui te permet d'être compétitif aussi. Parce que tout se gagne sur tout, quoi. Est-ce que tout le monde a vu la pièce, non? Non, hier. Alors pour toi, la contrepartie, c'est quoi? Moi, dans le domaine industriel, j'avais aucune formation. Je suis rentré ici avec un sapé boulanger. Professionnellement, je me suis épanoui. Je ne pourrais pas dire que je suis un rebelle, mais j'aime l'aventure, j'aime faire des choses. Donc, à travers la société, j'ai pu le faire. Si j'ai pu le faire, c'est quand même à travers un homme. C'est à travers M. Zobrist. Et je pense que ce machin-là, si j'avais été ailleurs, j'aurais été mort à la loi. Quand je vois ce tableau-là, je comprends que vous avez de moins en moins de boulot. Voilà. Hein, qu'est-ce qui se passe? Là, tu remarques que toutes les machines tournent. Bah oui. Début d'année, on a une grosse demande très forte au niveau de la TL4 sur Séville, Roumanie. Ouais. Roumanie, ça commence. Et là, on voit que depuis quelques semaines, la conjoncture est défavorable. Donc Renault actuellement vit mal. Donc si Renault ne vend pas de véhicules, directement, tout ce qui est sous-traitant, nous pour la fourchette, on en subit les conséquences. Donc ce qui chagrine un petit peu actuellement, là depuis 15 jours, c'est ce qui est dit au niveau des médias. C'est-à-dire Renault va licencier, Renault va chômer. Ça c'est le mois d'août. Là c'est le mois d'août. Ça c'est septembre. Voilà, c'est septembre. Donc on voit bien, tu vois là. Regarde aussi cette semaine. Là, tu as les lignes qui ne tombent pas. Tout le monde c'est du moins 100, même les opérateurs qui sont actuellement dans la ligne. On voit bien, on tourne un peu au ralenti, ils sont du moins 100. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça? Tout le monde se pose la question. On a un peu les boules, quoi, quelque part. Bonjour, CGT, les élections de Prud'homme.
Bonjour. Vous n'avez pas de syndicat là-dedans? Non. Il semble que dans cette entreprise, il règne une certaine peur de pouvoir exercer le droit syndical comme il devrait l'être exercé. Artificiellement, on donne aux salariés l'impression, en quelque sorte, d'avoir une responsabilité importante dans l'entreprise. Bonjour, la CGT. Je pense que c'est de l'auto-exploitation. Alors c'est finement fait. Hein. Je pense que la direction utilise des moyens finement pensés et profite d'une main-d'œuvre que je dirais peut-être plus malléable qu'ailleurs pour pouvoir expérimenter ce genre de production. Si les salariés étaient au fait de ce que rapporte réellement leur auto-exploitation, comme je disais tout à l'heure, peut-être que la vision de ces salariés serait différente. Heureusement pour nous qu'ils ont des bonnes dividendes. Autrement, l'entreprise ne serait peut-être plus ici. Nous, c'est une entreprise familiale, c'est une seule famille en fait. C'est mieux ça? Oui, c'est mieux, oui. Oui, beaucoup mieux. Un patron, on a beau jalouser un patron, mais un patron, tant qu'il se fera du fric, comme je dis toujours, il sera heureux. Les actionnaires, tant qu'ils se feront du fric, ils embêteront personne. Avant que M. Zobrist il arrive, vous auriez travaillé en fonderie, vous ne voyez même pas les personnes au bout de la fonderie. Ils ont investi. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait du fric que pour avoir du fric. S'il y avait eu un syndicat chez Favie, est-ce que M. Zobrist aurait pu mettre en place son système qui est quand même très particulier, très original? Moi, je pense que non. Et pourquoi? Parce que c'est deux clans toujours opposés, quoi. Et donc, il y a toujours un clan qui aurait empêché l'autre de faire ce qu'il avait envie de faire, quoi. Moi, je ne vais pas dire que je suis contre le syndicat, mais ici, je ne vois pas pourquoi il y a un syndicat. Si tu as quelque chose à dire, tu vas voir tu prends rendez-vous, puis tu vas discuter de ton problème. Alors que dehors, la nature s'apprête à affronter l'hiver, l'arbre d'abondance qui décore l'entrée de l'usine demeure chargé de feuilles et de fruits. Un arbre aux allures bibliques qui semble éternel. Mais l'hiver s'annonce rigoureux. Les craintes de Jean-Luc se confirment, les commandes chutent fortement, le contraignant à se séparer de ses intérimaires. Tu vois, il y a un truc qui me chagrine un peu aujourd'hui, François. Ça n'a pas été une bonne journée, tu vois, parce que aujourd'hui, il a fallu que j'arrête 3 intérimaires sur 5 qui me restaient. Il y a un moment donné, il y en avait à peu près 13, on avait 13. Parce que la conjoncture permettait de faire rentrer 13 personnes, forcément. Mais là, bon, ceux qui me restaient, c'était les parties des meilleurs. Et puis humainement, bon, ça me plaît pas trop parce que on a investi sur eux. Les mecs, ils étaient performants. Ils s'étaient accrochés un peu au système Favie, etc., etc. Et puis là, d'un coup d'un seul, bon, la conjoncture fait, c'est mondial, hein, on n'y peut rien. Faut les arrêter, quoi. Le gros problème, ce qui me chagrine beaucoup, c'est que le côté humain, parce que quand on fait rentrer comme des intérimaires, c'est pas pour dire au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, les jeter, quoi. C'est pas des Kleenex, les mecs, il y a le côté humain, il y a le côté camarade d'équipe, etc., etc., quoi. Humainement, ça me fout les bouilles. Mais bon, c'est la loi du marché, hein. Ça, on n'y peut rien, on ne maîtrise pas. Renault annonce 20% de baisse, PSA ferme des sites. C'est l'automobile, c'est la conjoncture actuelle, donc il faut faire avec. Donc moi, ça me fait chier, mais bon. J'espère que ça repartira, puis que moi, je peux les faire revenir, les faire rentrer. Parce que bon, ils sont méritants. Donc, quelque part, vous savez, ça me fait chier. Ça me fait chier. À la veille des congés d'hiver, après 25 années passées à la tête de l'usine, Jean-François Zobrist prend sa retraite. Ce qu'il considérait comme un non-événement
fait toutefois l'objet d'une petite fête organisée par le comité d'entreprise. Ah oui, vous avez la passion pour le... C'est gentil, ça. C'est très gentil. Ah. Par contre, il y aura peut-être le bracelet à faire régler, mais il faut faire régler. On se débrouillera, ça. Merci à les enfants, merci. C'est splendide. C'est rien par rapport à ce que vous nous avez apporté. Ah, t'es gentil. Ça, c'est le monde de chef, ça. Hein. Ah, c'est le monde de chef. Bon, la tienne est pas mal, mais la mienne est mieux, quand même. Lorsque j'ai terminé ce film au début de l'année 2009, les salariés de la Favi subissaient de plein fouet la crise de l'automobile et nul ne savait ce qu'il adviendrait d'eux. Personne ne pouvait non plus préjuger de la pérennité de leur système d'organisation, ni de sa capacité à les protéger de la brutalité du monde.